Ici, vous avez BHL, qui s'est toujours vanté de la France, de la République française, de l'égalité des principes, de tout ça, qui voudrait exonérer le représentant de la communauté juive d'être poursuivi en justice ou d'être traîné devant la justice pour des paroles qu'il a tenues avant même qu'il y ait enquête ou avant même qu'il y ait procès pour déterminer si ce qu'il a dit était constitutif d'un délit ou pas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser au champion de la mondanité française et surtout au va-t-en-guerre numéro 1 de la France, BHL. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, découvrons de quoi il s'agit. TV, il y a Rabbin de France sur BFM TV il y a quelques jours qualifié les morts civiles à Gaza de fait de guerre qui incombent au Hamas, déclarant que je n'ai absolument pas à rougir de ce qu'Israël fait dans la façon de mener les combats, ajoutant ne pas être mal à l'aise avec une politique qui, je cite encore, consiste à défendre ses ressortissants, attribuant la responsabilité des victimes civiles au Hamas. Suite à cela, le député insoumis, pour ça que je fais le lien, Aymeric Caron a annoncé cette semaine avoir saisi la procureure de la République de Paris pour signaler les propos d'Haïm Corsia, qu'il qualifie d'apologie de crimes de guerre à Gaza. Est-ce que M. Caron sait qui est Haïm Corsia ? Est-ce qu'il sait ce qu'incarne Haïm Corsia ? Est-ce qu'il a réfléchi un peu plus loin que le bout de son nez à ce que voulait dire envisager de traîner devant les tribunaux, signaler à la justice le représentant, qu'il le veuille ou non, de tous les juifs de France, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, qu'ils soient favorables à la politique menée par Israël ou qu'ils n'y soient pas favorables, qu'ils pensent que les morts de Gaza... on peut être un grand représentant et dire quelque chose... de grave ou potentiellement même de répréhensible. Oui, c'est la justice qui tranche, je veux dire, mais est-ce que ça l'exonère de toute responsabilité de ses propos éventuellement ? Est-ce que ça exonère Monsieur Caron? Certainement pas. Monsieur Corsia. Monsieur Corsia, il n'y a pas à être exonéré. Il a développé une analyse politique. Pour vous, cette initiative-là de saisine de la procureure de la République de Paris est insensée. Je pense qu'il y a des gravissimes, que c'est les citoyens français d'origine juive tout entiers, tous ensemble, qui sont là, mis en accusation à travers le grand rabbin. Pour des propos tenus par celui-ci, qui encore une fois relève d'une analyse politique, on peut la contester. Mais c'est une analyse politique. J'ai entendu cette interview d'Haïm Corsia, c'était, je crois, sur vos antennes. C'est ça. Voilà. C'était une analyse de la guerre, ses responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Haïm Corsia disait qu'il ne tenait qu'au Hamas, que cette guerre s'arrête immédiatement s'ils libéraient les otages et s'ils acceptaient de rendre les armes. Ce qui me semble pas une déclaration choquante. Alors, que pour tout ça, on décide de traîner devant les tribunaux le représentant des Juifs de France, ça me paraît, là encore, craquer une allumette devant une flaque d'essence. Merci. Vous venez d'attendre la position du va-t-en-guerre numéro 1 de France, M. BHL, et juste avant que j'analyse la réaction de BHL et ce qu'il dit par rapport à l'action de Aymeric Caron, j'aimerais que nous revoyions ensemble ce que ce rabbin, soi-disant le représentant numéro 1 de Juifs de France, a dit pendant son interview par rapport à la mort à Gaza, par rapport au parti politique français, le LFI, par rapport à soi-disant les gens qui votent LFI. Et donc, comme ça, vous allez voir si la démarche d'Aymeric Caron, qu'elle aboutisse ou pas, est légitime ou non. Non, de l'antisémitisme qui devient intolérable. Mais là, vous avez entendu quelqu'un à la France Insoumise dire « Allez-y, vous pouvez vous en prendre aux Juifs » ? Mais quand vous excluez, par exemple, des Juifs de telle ou telle manifestation, quand vous appelez à dire que le Hamas a raison, qui résiste, bah vous dites, en fait, ce que le Hamas a fait, vous pouvez le faire. Un petit gamin qui viole une enfant, il ne le fait pas de rien. Il le fait parce qu'on lui explique que les héros du Hamas ont agi de la sorte envers des femmes et des filles en Israël, et donc lui, légitimement, peut-être dans une perte de conscience qui est tragique, mais qui amène à l'action. Réécoutez le poème de Kipling qui vous dira que lorsque vous parlez à des gueux qui excitent des sots, voilà ce qui se passe. Haïm Corsia, est-ce qu'on peut participer à une manifestation
pro-palestinienne pour soutenir la population gazaoui, arborer un drapeau palestinien, condamner les massacres qui sont commis en ce moment à Gaza, tout en n'étant pas qualifié d'antisémite. Bon, les massacres dont on parle à Gaza, c'est un fait de guerre qui incombe au Hamas, qui ne rend pas les otages que les terroristes du Hamas ont pris, qui continue à envoyer des missiles sur Israël, qui refuse toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, c'est les par l'Égypte. populations civiles qui trinquent. En tout cas, c'est un fait de guerre qu'aucun pays au monde ne mènerait comme le fait Israël. Moi, je suis pas l'avocat d'Israël, je suis pas ambassadeur d'Israël. J'ai absolument pas à rougir d'ailleurs de ce que Israël fait dans la façon de mener les combats, c'est-à-dire une façon où l'armée israélienne fait prendre des risques à ses propres militaires. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou à Gaza? Je suis jamais mal à l'aise avec une politique qui consiste à défendre ses ressortissants. Il se trouve, je vais vous parler très franchement, il se trouve que ma fille était en Israël hier. Alors encore une fois, les chiffres, il se trouve que ma fille était en Israël hier et qu'elle a dû aller dans des abris. Mon fils a dû aller dans des abris. Mon fils a dû, et je l'ai fait revenir en faisant un micmac par avion parce que tous les avions étaient fermés parce que c'est un pays qui a encore reçu des missiles. Et quand il y a eu 350 missiles envoyés par l'Iran, que je sache, il n'y a pas eu des manifestations de soutien. Mais je ne suis pas en train d'opposer l'un et l'autre. Je vous dis, je suis juste en train d'essayer de comprendre. Je comprends qu'on défende le droit des Palestiniens à exister. Pourquoi c'est si difficile? Pas en tuant des juifs, pas en brûlant des synagogues, pas en excitant les gens pour jouer sur les instincts les plus bas. Je suis juste en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de condamner aussi les massacres qui sont commis à Gaza. Parce qu'ils sont pas du même ordre. Même les gouvernements occidentaux disent à Benyamin Netanyahou, c'est plus possible, on peut pas soutenir ce qui est en train de se passer. Il y a une population civile qui se fait massacrer. Il y a 40 000 morts depuis le début depuis le 7 octobre, selon les chiffres du Hamas. Parce qu'il y a eu 1200 morts. Aussi par les organisations humanitaires. Parce qu'il y a eu 1200 morts qu'on semble oublier. Tout le monde semble oublier. Personne ne les oublie. Personne ne les oublie. Mais est-ce qu'on est obligé systématiquement d'opposer les deux camps? Mais parce qu'à un moment, Israël, je crois, a l'obligation de faire en sorte que ses citoyens ne risquent plus cela. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est une guerre entre Israël et le Hamas, pas une guerre entre Israël et les Palestiniens, et que je sache, tous les pays qui ont fait des accords, y compris les pays arabes, qui ont fait des accords avec Israël, n'ont pas dénoncé ces accords. C'est-à-dire que tout le monde serait bien content qu'Israël finisse le boulot, et qu'on puisse construire une paix enfin au Moyen-Orient, sans des gens qui, en permanence, ne veulent qu'une chose, la destruction d'Israël. Donc c'est très dur de discuter avec des gens qui veulent votre destruction. Et moi je crois que vous avez raison de rappeler, comme tout à l'heure, on peut pas parler d'intelligence pour des gens qui font ce qu'ils font, comme à la grande motte, mais il y a quand même un moment où une ambiance, un moment délétère de notre société permet à des gens peu armés intellectuellement de se dire, après tout, je suis même porté par ce souffle, par cet élan. C'est ça, ce qui est dangereux. On y est aujourd'hui à l'importation du conflit israélo-palestinien. Oui, ça a été clairement la politique des LFI pour jouer sur un vote communautariste. On peut le dire simplement, c'est vrai et c'est factuellement juste. C'est pas moi qui ai fait des meetings avec des drapeaux palestiniens en disant, voilà ce qu'il faut faire. Et encore une fois, quel est le problème d'arborer un drapeau palestinien si c'est pour maintenir son soutien à la population palestinienne et non pas au Hamas? D'accord, demandez aux députés français qui arborent un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, il a été condamné. Pourquoi? Parce que si on veut défendre les populations françaises, la France, si on pose une idée de ce qu'est la France, on doit ensemble, collectivement, essayer aussi de nous intéresser à ce qui se passe à l'étranger, mais pas au détriment de cette fraternité qui est le cœur du cœur de ce qu'est la République. Merci. Donc, voilà ce qu'a été l'intervention de ce rabbin. Pendant qu'il était en train de parler, j'étais en train de renoter les choses qu'il a dit. Et franchement, je préfère ne pas revenir dessus parce que ça m'énerve et je m'égarerai et je ne ferai pas une bonne analyse de ce que BHL est venu dire pour défendre cet homme. Mais je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore vu mon analyse de ce qu'a dit ce rabbin, donc je vous invite à vous rendre sur ma chaîne. La vidéo, elle est celle-ci. Les Occidentaux et les Arabes seraient contents qu'Israël finisse le boulot. Voilà, la miniature, elle est là, ici, avec lui, juste à côté de la vidéo de Poutine. Vous pouvez aller voir, c'est celle-ci. Vous pouvez aller voir la vidéo, comme ça vous saurez, j'ai bien décortiqué tous les ignominies qui sortent de la bouche de cet homme et qui peut-être justifient l'action d'Aymeric Caron. Et donc maintenant nous allons revenir sur ce qu'a fait ou sur ce qu'a dit BHL pendant son passage sur BFM TV.
de France sur BFM TV il y a quelques jours qualifiait les morts civiles à Gaza de fait de guerre qui incombent au Hamas, déclarant que je n'ai absolument pas à rougir de ce qu'Israël fait dans la façon de mener les combats, ajoutant ne pas être mal à l'aise avec une politique qui, je cite encore, consiste à défendre ses ressortissants, attribuant la responsabilité des victimes civiles au Hamas. Suite à cela, le député insoumis, pour ça que je fais le lien, Aymeric Caron a annoncé cette semaine avoir saisi la procureure de la République de Paris pour signaler les propos d'Haïm Corsia, qu'il qualifie d'apologie de crime de guerre à Gaza. Bon, avant que BHL ne réponde, ce que Israël est en train de faire à Gaza n'est-il pas déjà constitutif de crime de guerre? Je vous rappelle que dans la décision qui a été rendue dans l'action de justice menée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ, ils ont dit qu'il y avait des crimes de guerre qui étaient commis, si j'ai bonne mémoire, qu'il y avait des crimes de guerre qui étaient commis à Gaza et que potentiellement cela pourrait constituer un génocide et qu'Israël devait prendre des mesures pour éviter que ça ne devienne un génocide. Et je rappelle encore que le procureur de la CPI, quand il a demandé un mandat d'arrêt contre Gallant et Netanyahou, bien qu'il ne soit pas revenu sur toutes les affaires que l'on a vues, que l'on sait qui se passent à Gaza, par exemple les charniers que l'on a retrouvés à Gaza, bien qu'il n'ait même pas cité ces affaires-là, il a dit, il avait des preuves probantes que Netanyahou et Gallant étaient responsables de crimes contre l'humanité à Gaza. Et rien que le fait de priver les innocents d'eau, de nourriture et des conditions décentes pour vivre est constitutif de crimes contre l'humanité. Donc, nous avons des instances juridiques qui définissent que ce qui se passe à Gaza sont des crimes de guerre, sont des crimes contre l'humanité. Pour certains juristes, qu'il y a déjà génocide. Pour d'autres, qu'on serait peut-être proche d'un génocide, et vous avez un rabbin qui vous dit que c'est normal ce qui se passe à Gaza, que Israël qui bombarde avec des bombes qui font une indiscrimination parmi les victimes, parmi les cibles visées. Stéphane Hessel l'a dénoncé ici que c'était sciemment que les Israéliens choisissaient d'atteindre leur cible avec des munitions qui faisaient le maximum de dégâts collatéraux, plutôt que de prendre des munitions qui feraient le minimum de dégâts collatéraux, comme ils ont fait quand ils ont exécuté le numéro 2 du Hezbollah au Liban. Et donc, si ce monsieur qui vit en France, qui représente tous les Juifs de France, qui suit l'actualité française et israélienne, c'est tout ça, se permet de venir à la télé française pour diffuser sa parole à la France entière et dire que ce que fait Israël est normal. Cela ne justifie-t-il pas que pour des gens que l'on accuse tous les jours d'être des antisémites, pour des paroles qu'on n'arrive même pas à prouver devant les tribunaux qu'ils sont antisémites, que cela s'offusque et décide que face aux paroles choquantes de cet homme, on puisse le traîner en justice? Est-ce que M. Caron sait qui est Haïm Corsia? Est-ce qu'il sait ce qu'incarne Haïm Corsia? Est-ce qu'il a réfléchi un peu plus loin que le bout de son nez à ce que voulait dire envisager de traîner devant les tribunaux, signaler à la justice le représentant, qu'il le veuille ou non, de tous les Juifs de France? Est-ce que vous voyez la menace palpable que l'on sent ici dans les paroles de BHL? Le statut de cet homme justifierait qu'il dise n'importe quoi, qu'il tienne des paroles qui sont proches, incitation à la haine ou apologie du génocide ou je ne sais quel fondement Aymeric Caron veut le traîner en justice. Est-ce que son statut, parce que soi-disant il serait le représentant de Juifs, ne permet pas qu'on le traîne en justice si il tient de tels propos? Et de toute manière, n'est-ce pas à la justice de déterminer si les propos de ce monsieur sont constitutifs de cela ou non? Donc, on est dans un pays où on peut traîner n'importe qui en justice, indépendamment de son statut, juste en fonction des faits qui lui sont reprochés, ou avons-nous basculé dans un autre pays où, parce que certaines personnes représentent
un certain groupe de gens ou une communauté de gens dans ce pays-là, ces personnes-là seraient exonérées de toute poursuite devant la justice juste parce qu'il est considéré comme le représentant de sa communauté. Donc on est dans un pays où on a traîné l'ex-président de la République devant les tribunaux. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy a été condamné et est toujours poursuivi en justice, mais on n'aurait pas le droit de traîner devant les tribunaux le représentant de la communauté juive. Et en plus, vous attendez, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il imagine les conséquences de traduire en justice le représentant de la communauté juive ou le monsieur? En quoi cela devrait-il être important dans l'action d'Aymeric Caron? Aymeric Caron ne dénonce pas le représentant des Juifs. Aymeric Caron le traîne en justice parce qu'il a fait l'apologie de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou de génocide. C'est de ça qu'il a fait l'apologie. Et c'est pour ça qu'il est poursuivi. Il n'est pas poursuivi parce qu'il est le représentant des Juifs de France. Et donc ici, vous voyez, quand je vous dis que ce ne sont pas nous qui fabulons sur les gens de la communauté juive, c'est eux-mêmes quand ils viennent à la télé, quand ils sont mis en difficulté, quand ils sont épinglés, qui démontrent ce que les gens pensaient d'eux sans le dire. Ici, vous avez BHL, qui s'est toujours vanté de la France, de la République française, de l'égalité des principes, de tout ça, qui voudrait exonérer le représentant de la communauté juive d'être poursuivi en justice ou d'être traîné devant la justice pour des paroles qu'il a tenues avant même qu'il y ait enquête ou avant même qu'il y ait procès pour déterminer si ce qu'il a dit était constitutif d'un délit ou pas. Et donc là, vous voyez le 2 poids 2 mesures et l'injustice qui règne en Occident. Parce que c'est exactement sur les mêmes principes que les gens se sont offusqués quand l'Afrique du Sud a traîné Israël en justice. C'est exactement les mêmes types d'arguments qui ont été repris sur les plateaux télé pour dire « Oui, ce que fait Israël à Gaza, c'est pas bien, tout ça, nanana, mais c'est quand même un peu fort de traîner devant le tribunal en disant que c'est constitutif d'un génocide et tout ça. » C'est exactement ça. Ici, ce monsieur vient faire l'apologie de ce qui se passe à Gaza, il fait l'apologie de comment Israël se comporte à Gaza, et quand on dit on va le traîner en justice pour ça, vous avez M. BHL qui vient vous dire comment est-ce que vous osez vous permettre de traîner en justice le représentant numéro 1 des Juifs de France. Pourquoi ? Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, qu'il soit favorable à la politique menée par Israël ou qu'il n'y soit pas favorable, qu'il pense que les morts de Gaza... on peut être un grand représentant et dire quelque chose... Et vous avez entendu ce qu'il dit ? Qu'il croit, qu'il ne croit pas, qu'il pense pas. Donc peu importe ce qu'il dit, cela ne doit pas justifier qu'on le traîne en justice. Pourquoi ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Pourquoi lui, il serait exonéré d'être traîné en justice pour les paroles qu'il a dites ? Quand on sait ce que cette communauté a fait à Dieudonné pour les paroles qu'il a dites, et surtout pour ce qui est parti d'un sketch, de l'humour, quand on sait tout, les choses qui sont tombées sur Dieudonné parce qu'il a fait une blague sur cette communauté. Et donc maintenant, vous avez le représentant numéro 1 de cette communauté qui vient faire l'apologie de ce que les instances sont déjà en train de qualifier de crime. Enfin, c'est ce que les instances juridiques internationaux sont en train déjà de qualifier de crime contre l'humanité ou de guerre. Mais lui, on n'aurait pas le droit de le traîner en justice. Au nom de quoi ? Serait-il plus important que le président de la République ou serait-il la personne la plus importante de la République française pour qu'il soit exonéré de toute poursuite ? Et vous avez celui que l'on considère comme l'un des plus grands philosophes de France qui vient vous tenir ce discours. C'est là que vous voyez le mépris que manifestait ce rabbin envers les gens qui ne pensaient pas comme lui, en disant que ces gens-là, ils ne devaient soit ne pas être intelligents, soit ne pas être assez cultivés, soit on ne pouvait pas parler avec eux. Il disqualifiait intellectuellement les personnes qui agissaient, qui critiquaient ce qui se passait en Israël. Et ici, vous avez la même chose. Ils veulent disqualifier Aymeric Caron, soi-disant, ils n'auraient pas compris
les paroles qu'a tenues ce monsieur et que les paroles qu'a tenues ce monsieur ne sont pas suffisantes pour fonder des poursuites judiciaires contre ce monsieur. De grave ou potentiellement même de répréhensible. Oui, c'est la justice qui tranche, je veux dire, mais est-ce que ça l'exonère de toute responsabilité de ses propos éventuellement? Est-ce que ça exonère Monsieur Caron? Certainement pas. Monsieur Garcia. Voilà, vous avez vu? Donc, on a Aymeric Caron qui prend des positions, qu'on soit d'accord ou pas, mais qui n'a jamais dit que par rapport à ses prises de position, il n'aurait pas le droit d'être poursuivi ou pas. Et je vous rappelle que la plupart des membres de LFI, c'est même ce qu'ils réclament. Si vous pensez qu'on est antisémite, traînez-nous devant les tribunaux, qu'on soit condamné, puisque être antisémite est condamnable devant les tribunaux français. Mais ici, vous avez BHL qui vous dit que Aymeric Caron, lui, ses paroles ne l'exonèrent pas de poursuite en justice, mais la manière dont il dit ça, j'anticipe parce qu'on a déjà vu ici, exonérer le rabbin de France de poursuite devant la justice. Monsieur Corsia, il n'y a pas à être exonéré. Il a développé une analyse politique. Pour vous. Mais attends, il y a contradiction dans les termes. Aymeric Caron n'est pas exonérable de ses paroles devant la justice. Mais le rabbin de France, il n'a pas à être exonéré de poursuite devant la justice, mais ce qu'il dit ne justifie pas qu'on l'entraîne devant la justice. Je ne sais pas si ces gens-là se croient plus intelligents que la plupart des Français, ou c'est parce que ces gens-là comptent sur la peur de la plupart des Français de les recadrer ou de les remettre devant leurs absurdités. Parce que ce qu'il vient de dire là, ça n'a ni queue ni tête. Même un étudiant de première année trouverait ça complètement stupide, ce qu'il vient de dire là. C'est du non-sens. Mais dans l'élite des gens qu'il fréquente, il n'y en a aucun qui osera dire que ce que vous avez dit là, c'était complètement stupide. Vous, cette initiative-là de saisine de la procureure de la République de Paris est insensée. Je pense qu'il y a des gravissimes, que c'est les citoyens français d'origine juive tout entiers, tous ensemble, qui sont là, mis en accusation à travers le grand rabbin. Attendez. Donc, quand des prêtres sont poursuivis pour des paroles qu'ils ont tenues, imaginons que ça soit un prêtre ou un rabbin qui vient, qui est questionné, qui tient les mêmes propos, qui est poursuivi. Ou alors si c'est le premier prêtre de France ou le premier imam de France qui est poursuivi, est-ce qu'on dira que le fait de traîner cet imam ou de traîner ce prêtre est très grave parce qu'entraînant ce prêtre ou entraînant cet imam devant la justice, c'est que l'on traîne en justice la totalité des chrétiens de France ou la totalité des musulmans de France. Pensez-vous que ces intellectuels, ces gens-là, autorisaient qui que ce soit à poser ce raisonnement? Mais ici, il se permet de poser tranquillement ce raisonnement parce qu'il sait que le journaliste ne va pas le repousser dans ses retranchements. Et je le trouve déjà courageux de continuer à poser les questions avec une certaine cohérence comme il le fait à BHL. Pour des propos tenus par celui-ci, qui encore une fois relève d'une analyse politique, on peut la contester, mais c'est une analyse politique. Mais n'est-ce pas ce que Aymeric Caron fait? Et est-ce parce que l'on fait une analyse politique que cela ne peut pas être constitutif d'une apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité? Non, mais les questions, elles sont là. Est-ce que les réponses que l'on donne, et surtout les réponses dont il donne, ne sont pas des réponses issues d'une analyse? Parce qu'on dit, ce qui se passe à Gaza est condamnable et est condamné. La plupart des chancelleries européennes disent que le massacre, c'est trop. Lui, il a dit non, le massacre, c'est pas trop. Le massacre, c'est normal. Ils veulent pas nous rendre nos otages, donc le massacre, c'est normal. Comme si de l'autre côté, comme je l'ai déjà dit dans mon analyse, les Israéliens, eux, ils n'ont pas fait d'otages ou ils n'ont pas dans leur prison des Palestiniens. Donc, des réponses bidons qui démontrent la supercherie de ce qu'était cet homme depuis le début. C'est pas parce que tu as fait philosophie à l'université ou c'est pas parce que tu as un doctorat de philosophie que tu peux philosopher sur je ne sais quel désir ou je ne sais quel thème ou je ne sais quelle question que ça fait de toi l'homme le plus intelligent ou le cerveau le plus intelligent de France. Vous en avez la preuve ici.
il essaye de coudre un truc compliqué, un truc qui n'a ni queue ni tête pour justifier que le premier rabbin de France, le premier représentant de la communauté juive, peu importe ce qu'il dit à la télé française, cela ne pourrait pas justifier qu'on le traîne en justice. Entendu cette interview d'Haïm Corsia, c'était je crois sur vos antennes. C'est ça. Voilà, c'était une analyse de la guerre, ses responsabilités, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Haïm Corsia. Ce n'était pas une analyse de la guerre et de ses responsabilités. En ce moment-là, on l'a dit, est-ce que c'est condamnable ou pas ce qui se passe à Gaza? Est-ce que c'est condamnable ou pas les nombres importants de civils innocents qui meurent à Gaza? Et en ce moment-là, il n'a pas fait d'analyse. Il a dit que les morts civils, ce n'est pas de la faute d'Israël. C'est Israël qui tire les bombes, mais ce n'est pas de la faute d'Israël. Donc il a fait un choix d'exonérer Israël. Je ne vois pas, elle est où l'analyse là-dedans? Après, il a dit qu'il soutient, parce qu'on lui a parlé de Netanyahou et de sa politique, il a dit qu'il soutient ça. Donc je ne vois pas, ils sont où? Soit disons les analyses qu'il a pondues, qu'il l'exonérerait des conclusions de son analyse. Et ça me fait de la peine de voir qu'aujourd'hui, tous ces gens que, quand j'étais à la fac, qu'on présentait soi-disant comme les meilleurs cerveaux de France, les gens qui réfléchissaient le mieux ou quoi que ce soit, de voir que ce ne sont que des bidons. Ce ne sont que des gens qui ont un bon capital social, qui ont des bons amis aux bons endroits, qui ont de l'influence, mais qui ne sont pas plus intelligents ou qui ne sont pas plus brillants que nous, et pour beaucoup d'entre nous. Qui disait qu'il ne tenait qu'au Hamas, que cette guerre s'arrête immédiatement s'ils libéraient les otages et s'ils acceptaient de rendre les armes. Ce qui ne me semble pas une déclaration choquante. Et bien évidemment, pour un Israélien, ce n'est pas choquant de voir le Hamas baisser son froc devant Israël pour avoir la paix. Mais pour un Palestinien qui a toujours vécu sous la tutelle d'Israël, et cette tutelle est condamnée par la communauté internationale, pensez-vous que cela soit juste? Bien évidemment, quand on se met de la position d'un Israélien, tout cela est normal. Est-ce que vous vous mettez à la place d'un Palestinien, ou même de la place de quelqu'un, de la part de quelqu'un de neutre? Est-ce que vous trouvez cela normal? Et je ne sais pas si c'est de lui que j'avais entendu une fois la phrase de « quand un grand et un faible s'affrontent, si on choisit d'être neutre, c'est qu'on a déjà choisi son camp. » Je pense que c'était de lui. Parce que ce que ça voulait dire, c'est que quand tu sais déjà qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que l'autre, qui vont s'affronter, le simple fait d'être neutre, c'est que tu as accepté que le plus fort va tabasser ou va battre le plus petit ou le plus faible. Mais aujourd'hui, ces gens-là ont oublié toutes ces formules, toutes ces choses qu'ils ont instillées dans la société française depuis des années. Aujourd'hui, ils sont même incapables, ils te pondent, et on aurait dit, ils veulent te mettre des ronds dans des carrés et des carrés dans des ronds. Tout ça pour pouvoir exonérer le fait que ça sera une honte que le rabbin de France se voit peut-être condamné en justice pour apologie de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Effectivement, ça sera une honte. Comme c'est une honte pour Israël d'avoir été traîné devant la CPI, comme les Américains ont dit. La CPI, c'était pas pour qu'on traîne les Occidentaux, mais Israël a tellement abusé que c'était devenu le premier pays occidental ou les premiers responsables occidentaux à être traînés devant cette instance juridique, devant la CIJ, devant la CPI. Et maintenant, ce rabbin, premier rabbin de France, va être traîné devant la justice. Bon, nous connaissons la justice française. Et surtout, s'il a le malheur, non pas de saisir un juge d'instruction, mais de saisir un procureur. Parce que de toute manière, les deux, avec l'influence que ces gens-là, ils ont, avec tous les membres de cette communauté-là qui font partie de l'appareil judiciaire français et du pouvoir judiciaire français, il y a de fortes chances que la plainte d'Aymeric Caron n'aille nulle part. Mais c'est dans la symbolique. Et je suis, en ce point-là, d'accord et je soutiens Aymeric Caron
dans le fait qu'ils poursuivent ce rabbin pour apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, ou en tout cas apologie de la monstruosité qui se passe à Gaza. Je suis d'accord qu'on le poursuive. Même s'ils vont déclarer que ce n'est pas fondé, ce n'est pas grave, mais au moins on le poursuive pour qu'on montre à cette communauté-là laquelle n'est pas exonérée de tout et qu'elle n'est pas intouchable ou elle n'est pas dans l'impunité totale. Parce qu'il est hors de question d'accepter ça de la part du premier rabbin de France et que toutes les autres personnes doivent réfléchir à 3 fois, à 2 fois avant de parler, doivent se censurer eux-mêmes pour parler, alors que ce premier rabbin de France, ne serait-ce que par courtoisie, aurait pu apaiser les choses. Il aurait pu dire qu'il soutient son pays tout en reconnaissant les exagérations de son pays dans ce qui se passe à Gaza. Non. Au lieu de ça, il a montré tout son soutien à la totalité du bien et du mauvais qui se passe à Gaza. Et ça, rien que pour ça, moi, j'appuie Aymeric Caron pour qu'il le traîne en justice. Alors, que pour tout ça, on décide de traîner devant les tribunaux le représentant des Juifs de France, ça me paraît, là encore, craquer une allumette devant une flaque d'essence. Écoutez l'expression, que pour l'interview qu'il a donnée où il fait l'apologie de ce qui se passe à Gaza, qu'on le traîne en justice, le premier représentant de Juifs de France, c'est craquer une allumette devant une flaque d'essence. C'est qui la flaque d'essence? Et pourquoi il y aurait une flaque d'essence? Que je sache, personne ne porte atteinte à l'intégrité morale de ce type. Personne ne l'a menacé. La justice n'est-il pas le même pour tous en France? Alors pourquoi, lui, si on le traîne en justice, forcément, il y aurait un problème? Pourquoi? Si on est capable de traîner celui qui a été le représentant de toute la France devant la justice, pourquoi on ne serait pas capable de traîner le représentant d'une toute petite minorité des Français en justice? En tout cas, c'est la fin de cette interview. Je tenais à revenir sur cette intervention de BHL parce que elle me paraissait extrêmement pertinente à faire, parce que cette communauté se croit dans l'impunité totale. Cette communauté croit faire la loi en France et probablement l'a fait à cause de son influence. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que toute la France baisse son froc devant eux. Ils sont des justiciables comme tout le monde. Et c'est à la justice de trancher si les paroles qu'a tenues ce premier rabbin de France sur BFM TV ce soir-là étaient constitutifs ou non d'une apologie au crime de guerre ou au crime contre l'humanité ou non. Et donc, je ne sais pas si je suis déçu ou si j'ouvre les yeux sur les réelles capacités, non pas culturelles, mais intellectuelles, de tous ces gens qu'on nous a présentés comme les cerveaux les plus brillants de France. Parce que plus on les met dans les difficultés, et c'est vraiment ce que j'ai toujours dit dans ma chaîne à la plupart des hommes, ce n'est pas dans l'opulence, dans la paix, dans la tranquillité qu'on voit de quoi est fait un homme. Ce n'est pas dans cet état-là qu'on voit de quel bois est fait un homme. Regardez BHL, comment il nous a pondu un blougi-boulga de raisonnement. Il veut faire rentrer des cubes dans des ronds dans des cubes. Tout ça pour essayer de justifier que le premier rabbin de France serait inattaquable en justice. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.